La perle brillait d'une lumière mystérieuse, cachant dans son sein la sirène. Sa voix envoûtante avait autrefois calmé les mers et enchanté les poissons. Mais depuis qu'elle était emprisonnée, seuls des souvenirs de son chant flottaient dans l'eau sombre. La sorcière s'approcha de la sirène, ses yeux brillaient d'une malice froide. Ton chant est beau, mais il ne durera pas pour toujours. Que feras-tu si un jour tu perds ta voix? La sirène répondit avec un sourire confiant. Ma voix fait partie de mon âme. Personne ne peut me la voler. Mais la sorcière, ricanant, emprisonna la sirène dans la perle, scellant son destin. Silencieux, un plongeur courageux, avait entendu la légende de la perle magique. Intrigué par ces histoires, il plongea dans les profondeurs à la recherche de la vérité. Sa détermination était palpable, et il savait que ce qu'il trouverait changerait sa vie à jamais. Le plongeur trouva enfin la perle dans une grotte cachée. En posant sa main sur la coquille, une voix douce murmura « Aide-moi !» Il tenta d'ouvrir la coquille, bravant les tourbillons d'eau qui se formaient autour de lui, déterminé à libérer la sirène. Lorsque le plongeur toucha la perle, une lumière vive jaillit, et la sirène apparut, libre enfin. Elle chanta une mélodie magnifique, ramenant la paix sur l'océan. La sorcière, sentant son pouvoir s'évanouir, fut emportée par les vagues pour toujours. La sirène regarda le plongeur avec gratitude. « Tu m'as sauvé. Que veux-tu en récompense? » Il sourit. Je ne voulais pas de trésor, je voulais juste connaître la vérité. Elle lui donna une petite perle brillante. « Garde-la. Elle te rappellera que les vrais trésors ne sont pas faits d'or. » Puis, la sirène plongea à nouveau dans l'océan, laissant derrière elle une lumière magique et une histoire que les marins racontent encore aujourd'hui. Mario vivait dans une maison champignon colorée, sa casquette rouge ornée d'un M, sa salopette bleue et son t-shirt rouge étaient toujours impeccables. En sirotant son café, il était loin de se douter des événements qui allaient de bientôt bowleverser sa journée. Mario ouvrit la porte pour découvrir un champignon essoufflé tenant une lettre. « Mario, aide-moi. Bowser m'a capturé et m'a emmené dans son château. Viens vite me sauver. » lisait-il. Ce message urgent de Princesse Peach changea tout. « Je passe à l'aventure. » s'exclama-t-il avec détermination. Mario s'engagea sur le sentier, sautant habilement sur les Goombas et les Koopas qui tentaient de le ralentir. Un tuyau vert géant l'attirait plus loin, l'amenant dans une grotte sombre remplie de plantes carnivores. Sa détermination était palpable alors qu'il traversait ces obstacles. Dans ce désert brûlant, Mario aperçut un bloc jaune intrigant. En sautant dessus, un champignon rouge apparut, le rendant plus grand et plus fort. Plus loin, une fleur orange magique lui offrit le pouvoir de lancer des boules de feu. « Maintenant, je suis prêt. » s'écria-t-il avec un sourire confiant. Mario atteignit le château imposant de Bowser, où des flammes tournaient dans l'air et des ponts mouvants ajoutaient à la difficulté. À chaque pas, des fantômes le suivaient, mais il ne se laissait pas distraire de sa mission. Face à Bowser et ses boules de feu, Mario devait se montrer agile. Avec un saut puissant, il atteignit un gros bouton rouge et le pont s'effondra sous Bowser, le précipitant dans la lave. « Non !» cria Bowser en tombant. Mario trouva Princesse Peach dans la tour, portant sa belle robe rose et sa couronne dorée. « Merci, Mario! Je savais que tu allais venir. » l'accueillit-elle avec un sourire radieux. Ensemble, ils retournèrent au royaume des champignons où tous les habitants les acclamèrent. Dans une forêt lointaine où les arbres touchaient de presque le ciel et les fleurs dansaient au gré du vent, vivait une lapine au cœur tendre avec son petit Lulu. Le matin était doux et l'air était empli de l'odeur sucrée des fleurs. « Lulu,
Je vais chercher des carottes et des fruits. Ne laisse entrer personne et ne sors pas avant mon retour, dit-elle avec douceur mais fermeté. Lulu hocha la tête, promettant d'obéir. Une fois sa mère partie, Lulu se perdit dans la contemplation des arbres ondulant dans la brise. Soudain, une papillon bleue éclatant comme un morceau de ciel attira son attention. « Je vais juste sortir un instant. » pensa-t-il, incapable de résister à l'appel du jeu. Il ouvrit la porte et suivit la papillon, riante et sautant à travers le jardin. La papillon menait Lulu de plus en plus loin du cottage. L'air se fit soudain plus lourd et des bruissements inquiétants émanèrent des buissons. Un renard rusé, au pelage flamboyant et aux yeux perçants, sortit des ombres. « Oh, quel joli petit lapin! Que fais-tu ici tout seul? » demanda-t-il d'une voix douceâtre. Paniqué, Lulu recula d'un pas, se souvenant des avertissements de Smer. « Viens jouer avec moi, j'ai des jeux amusants et je connais un endroit rempli de délicieuses carottes. » poursuivit le renard. Mais Lulu se méfiait. Il tourna les talons et se mit à courir, le renard à ses trousses, ses pas lourds résonnant derrière lui. Fort heureusement, Lulu aperçut le cottage au loin. Rassemblant ses forces, il bondit à l'intérieur et ferma la porte juste à temps. Le renard, frustré, tenta d'ouvrir la porte mais en vain. « Tu as eu de la chance cette fois-ci, petit lapin, mais je ne te lâcherai pas la prochaine fois. » grogna-t-il en s'éloignant. Quand sa mère revint et trouva Lulu tremblant dans un coin, elle comprit qu'il avait désobéi. Elle le serra tendrement contre elle. « Je t'avais dit de ne pas sortir. Tu as failli te faire attraper par le renard. » lui dit-elle avec douceur. Lulu, le cœur lourd de regret, répondit. « Je suis désolée, maman. Je ne désobéirai plus jamais. » Ce jour-là, il apprit l'importance d'écouter les conseils des aînés.